La femme se couvrit les yeux d'un ruban de soie, et déclara, « Quiconque me fera ouvrir les yeux mourra. » La vieille matriarche n'en crut pas un mot et arracha brusquement le foulard. Dès que la femme ouvrit les yeux, le tonnerre et les éclairs déchirèrent le ciel. À cet instant précis, le lustre suspendu au plafond s'effondra soudainement. Il s'écrasa sur la vieille dame qui mourut sur le coup. Tous les invités présents étaient pétrifiés de terreur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle l'avait bien cherché. En réalité, cette femme était une Yama maîtresse de la vie et de la mort. Elle aspirait simplement à vivre libre et à profiter de l'existence. Mais un an auparavant, le patriarche de la famille Fan était venu la trouver. Il prétendait que sa famille était maudite depuis qu'ils avaient entrepris un projet ferroviaire. Toute la famille était au bord de la ruine, sans autre recours. Pour sauver les Fan, il offrit tous les mérites de sa vie et ses années restantes en échange de sa protection. La femme accepta donc, et vint s'installer chez les Fan, pour les protéger du châtiment divin. Après une année seulement, elle serait libre de partir. Avant de mourir, le patriarche Fan avait prévenu sa famille de la traiter avec le plus grand respect. Il leur dit qu'elle seule pouvait les sauver du désastre. Le jeune maître de la famille Fan se souvint des paroles de son père. Il offrit à la femme ce qu'il y avait de meilleur dans la maison. Il alla même jusqu'à s'humilier volontairement, la servant personnellement chaque jour. Ses attentions mirent sa fiancée hors d'elle. Elle estimait qu'une femme aveugle ne méritait pas un tel traitement. Elle complota donc avec sa belle-sœur pour chasser cette femme. Ce jour-là était le banquet du 50e anniversaire de Madame Fan. C'était aussi le dernier jour de protection de la femme pour la famille. Un an plus tôt, pour contenir la malédiction, elle s'était bandé les yeux, utilisant son propre corps pour réprimer le malheur des Fan. Et après le banquet, elle serait libre de s'en aller. Mais la fiancée prévoyait de l'humilier. Elle et la belle-sœur se rendirent dans la chambre de la femme, et lui apportèrent une robe de jour. Elles mentirent en disant que c'était une tenue de soirée pour le banquet. Elle pensait que la femme était aveugle, mais celle-ci voyait tout parfaitement. Une aura oppressante s'éleva soudain autour d'elle. Elle demanda calmement, « Êtes-vous sûr que c'est la bonne robe ?» La fiancée eut immédiatement l'air coupable. L'instant d'après, le collier autour de son cou se brisa. La belle-sœur sentit instantanément que quelque chose n'allait pas. Mais la fiancée ne croyait toujours pas au surnaturel. Elle partit sans y prêter attention. En sortant, elle ordonna au serviteur de s'assurer que la femme porte la robe de jour. Mais au banquet, la femme apparut dans une tenue somptueuse. La fiancée resta bouche bée. Elle interrogea immédiatement les serviteurs. Les serviteurs répondirent, « C'est la robe que vous lui avez envoyée. » Voyant son plan échouer, la fiancée refusa d'abandonner. Alors pendant la cérémonie où les jeunes s'agenouillaient devant Madame Fan, elle trouva un autre prétexte pour s'en prendre à la femme. Elle dit que la femme avait vécu au crochet des Fan pendant un an, qu'elle devait donc être considérée comme l'une des cadets, et qu'elle devait s'agenouiller comme tous les autres. À la surprise générale, Madame Fan détestait cette femme depuis longtemps. Elle approuva donc sa belle-fille, et exigea avec arrogance que la femme s'agenouille et s'incline devant elle. Mais la femme répondit avec calme, « Personne en ce monde ne peut supporter ma génuflexion. » Tout le monde fut choqué par ces paroles. Madame Fan était trop furieuse pour parler, ignorant les objections de son fils. Elle ordonna directement à la femme de s'agenouiller. Voyant cela, le jeune maître rappela à sa mère que leur père leur avait demandé de respecter cette femme. Mais Madame Fan s'en moquait, alors qu'elle tentait d'user de son autorité pour forcer la femme. La riche famille Cheng arriva au banquet. Madame Fan pensait qu'il venait pour son anniversaire, mais ils allèrent droit vers la femme et s'agenouillèrent, implorant humblement son aide. Tout le monde resta stupéfait. Ils se demandaient tous qui était vraiment cette femme, pour que la puissante famille Cheng s'agenouille devant elle. La fiancée sema encore le trouble. Elle se précipita en avant et dit, « Ce n'est qu'une aveugle insignifiante de la famille Fan. Inutile de vous agenouiller devant elle. Peu importe votre requête, vous pouvez en parler à Madame Fan. » Alors le majordome de la famille Cheng